Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, de me donner la parole pour poser quelques questions à Monsieur Kali pour éclairer la lanterne du tribunal et surtout aussi au niveau de la défense. Monsieur Kali. Oui, maître. On vous a toujours posé la question de savoir quel était le lien entre votre grève de la faim et les événements du 28 septembre, n'est-ce pas? Oui. Et on vous a même demandé de définir c'était quoi les jours suivants. Oui. Est-ce que pour vous, les événements du 28 septembre s'arrêtent uniquement le jour du 28 septembre? Non. Est-ce que le fait de continuer les ratissages dans les quartiers au lendemain des événements du 28 septembre n'entre pas justement dans la même qualification de ces faits? Si. Dites-moi, quand vous avez décidé d'organiser cette grève de la faim, est-ce que c'était de gaieté de cœur ou parce que vous étiez contraint en tant qu'activiste de défense des droits de l'homme? Est-ce que ce n'était pas dans cette optique? C'était effectivement dans cette optique. Très bien. Et pour le faire, vous vous êtes organisé en fédération, oui ou non? Oui. Y avait-il des structures dans cette fédération et des rôles définis? Oui. Et dites-moi, quand vous avez décidé de la date pour cette grève de la faim, avant de décider de cette date, est-ce que vous-même, vous n'étiez pas en danger, vous ne craigniez pas d'être arrêté suite aux événements du 28 septembre? Nous étions en danger, nous craignions, mais nous avons dit que aucun sacrifice n'est de trop pour l'intérêt général. Est-ce que vous-même, la paix et l'unité nationale. Est-ce qu'en amont même des événements du 28 septembre, vous n'étiez pas très actif avant même que ce drame ne se produise au stade? J'étais très actif, nous étions très actifs. Très bien. Et d'ailleurs, si vous permettez, on avait même publié une déclaration où nous avions demandé la réforme des forces de défense et de sécurité. Et nous sommes très heureux parce qu'après l'arrivée si vous voulez, l'arrivée du régime de faim, on se souvient tous du rôle qu'a joué le général Cissé dans la réforme. Et à mon avis, ce qui est en train de se dérouler jusqu'à présent. Très bien. Pour dire que nous avions une vision pour la Guinée, et elle était vraiment partagée parce qu'elle est d'intérêt général. Donc, concernant le lien entre les événements du 28 septembre et votre grève de la faim, il n'y a plus d'équivoque, oui ou non? Il n'y a plus d'équivoque, maître. Très bien. Est-ce que le colonel Thieboro était obligé d'utiliser la force pour vous conduire ou procéder même à votre interpellation? Non, pas du tout. Il n'avait même pas à être là. C'est un mouvement purement pacifique. Je vous dis que pendant toute la journée, nous étions en train de regarder comment Mahatma Gandhi, parce que vous savez, de toutes les icônes mondiales de la lutte non violente, c'est seulement Mahatma Gandhi qui a utilisé la grève de la faim. Voyez-vous? Donc, c'était pour 5 jours. Après 5 jours, maintenant, nous appelons toujours les acteurs à se retrouver autour de la table pour instaurer ce cadre de dialogue. Parce que nous étions convaincus qu'il faut un cadre de dialogue pour sortir la Guinée de l'impasse. Avant que le colonel ne vous arrête, c'était le combienième jour de votre grève de la faim? Le premier jour à 0 heure. Le premier jour à 0 heure. Le premier jour à 0 heure. Et quand vous êtes allé à la maison, à la maison des jeunes, est-ce que les autorités locales étaient informées? Les autorités locales étaient informées. On a parlé de ce fameux chef de quartier. Vous avez indiqué tout de suite qu'il avait été nommé par le colonel Thieboro? Oui, sur le champ. Il est venu, soi-disant, en assainissement. Le chef de quartier n'était pas là. Il a dit, bon, je te nomme chef de quartier. C'est voilà que M. Ali Bangoura a été nommé. Il l'a nommé. Donc, à chaque fois, il parle parce qu'il pense que celui-ci, lui, est redevable. C'est ça. Donc, c'est une nomination verbale? Oui, verbale. En tout cas, qui viole tout ce qui est principe du bon fonctionnement d'une administration efficace. Dites-moi, le colonel Thieboro était responsable de quel département au moment des faits? Il était le ministre d'État chargé de la lutte contre le conflit et le grand banditisme. Et la nomination des chefs de quartier relevait de quel département à l'époque? Dans une administration normale, ça doit être, à mon avis, si j'ai bonne mémoire, du ministère de l'administration du territoire. Peut-être, si on avance dans le cadre du principe de la décentralisation, peut-être ça pourrait relever des collectivités locales. Est-ce que vous savez que c'est son principal témoin ici? Mais nous l'attendons de pied ferme ici. Oui, voilà. Je sais. Ensuite, on vous a parlé de manque de preuves. Est-ce que vous n'êtes pas surpris? Très surpris. Est-ce que les traces psychologiques sont palpables
On Non. peut palper, on peut toucher les traces psychologiques. Non. Est-ce que les injures qu'on inflige à quelqu'un, qu'on profère contre une personne, on peut quantifier ou représenter ça sous forme de graphique ou je ne sais quoi? Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas surpris qu'on vous demande de rapporter les preuves de ça? Très surpris, parce que pour moi, encore une fois, au-delà de tout, nous devons tous œuvrer pour la manifestation de la vérité. Et cette manifestation de la vérité doit être de part et d'autre. Et je pense que c'est comme ça que chacun de nous pourrait contribuer à la construction de l'état de droit que nous rêvons tous. Ensuite, parlant justement de ces preuves, est-ce qu'au moment des faits, vous étiez préoccupé pour sauver votre vie ou pour aller à l'hôpital? Entre les deux, qu'est-ce que vous avez choisi? Non, sauver notre vie. Je vous dis que moi, j'ai été victime de menaces de mort. Par après, j'étais obligé de m'exiler. Je suis parti, c'est vers le mois de février 2010 que je suis revenu, après la mise en place du gouvernement, dont M. Jean-Marie Doré était Premier ministre. Est-ce que votre déclaration n'est pas suffisante à cette barre pour justifier ce que vous avez subi? À mon avis, elle est vraiment suffisante. Et mieux, avant votre passage, avant votre arrivée ici... Décoiffez-vous, madame. Merci, Monsieur le Président. Avant votre arrivée ici, il y a déjà un de vos compagnons d'infortune qui était déjà passé. Est-ce que vous le saviez? Oui. Il a décrit les mêmes conditions d'arrestation et de séquestration. Est-ce que vous aviez suivi ça? Oui, j'ai suivi M. Suleiman Baldé. Très bien. Et ensuite, on vous a reproché d'être venu au mois d'octobre plus tôt qu'il y a quelques années. Est-ce que vous comprenez également cette démarche? Non, c'est comme si peut-être il n'était pas en Guinée. Encore une fois, c'est que le colonel Thieboro symbolisait. Et vu qu'il était jusqu'à la dernière minute, encore une fois, je dis que c'est le mois d'avril passé, avec l'arrivée des nouvelles autorités, qu'il a fait passation de service avec colonel Koné au niveau des services antidrogue. Donc il était là, il était au levier de commande. Donc est-ce que maintenant, en ce moment, moi je ne pouvais pas me hasarder pour ma question de sécurité, j'ai voulu garder le silence jusqu'à ce qu'il y ait un espace à qui je pourrais avoir confiance de relater les faits. Est-ce que un ministre d'État chargé des questions de la lutte contre le grand banditisme, qui nomme un chef de quartier, est-ce que vous avez appris une seule fois que le ministre de l'administration du territoire a contesté cette décision? Non. Est-ce que cela ne dénote pas de la toute-puissance du colonel Thieboro au moment du CNDD et après d'ailleurs? Si, pour moi. Alors, quand aujourd'hui on vous reproche d'être resté longtemps avant de venir à cette base, n'est-ce pas une fuite en avant? Une fuite en avant. Très bien. Et je vais commencer par quelques questions de clarification parce que la plupart ont été posées par mes prédécesseurs, notamment par le parquet, qui a d'ailleurs posé de belles questions, de très bonnes questions, contrairement à la défense. Et Question. voilà, merci Monsieur le Président. Et vous avez décrit la façon par laquelle, la brutalité à travers laquelle on vous a extirpé de votre sommeil. Oui. Est-ce qu'à cet instant précis, le colonel Thieboro était présent? Il était présent. Qui était le chef de délégation de cette expédition punitive? C'est le colonel Thieboro. Qui donnait des instructions? C'est lui. Et de surcroît, on était avec un ami même, un père de famille. Tellement qu'il avait peur, il a voulu jouer aux morts, il fait tomber comme ça. Lui-même, il est venu. Il dit, pourquoi lui, il tombe? Ces éléments ont dit, non, c'est comme ça, c'est la stratégie des terroristes. Je dis, révèle-le avec les bâtons. C'est comme ça. Lui-même, à l'intérieur, là où moi j'étais couché sur une natte comme ça. Et voyez-vous la brutalité avec laquelle vous êtes en plein sommeil. Vous n'avez rien fait comme infraction. En plein sommeil, on vient vous réveiller comme ça. Et on avait sorti les populations dont il parle là, avec le chef de quartier. On nous a humiliés d'abord en dehors de la maison de jeunes avant de nous embarquer et menacer de nous faire périr avec toute cette violence-là. Dites-moi, au moment où on vous assénait des coups, le colonel Thieboro était-il présent? Il était présent. Est-ce qu'il a empêché que ces coups vous soient portés? Ou bien c'est lui, au contraire, qui encourageait ses agents à vous administrer ces coups? Non, il n'a pas ordonné d'arrêter. Il n'a pas ordonné d'arrêter. Il n'avait pas ordonné d'arrêter. Donc, il a laissé faire. Il a laissé faire. N'est-ce pas la preuve que c'était lui qui commanditait ces actes? Oh, la question ne se pose même pas. Très bien. Vous savez, c'est là même que vient la théorie de la baïonnette intelligente.
Très bien. manifestation. Oui. Maintenant, dites-moi, est-ce que dans les environs de Dixine, il n'y a pas une gendarmerie ou un commissariat? Si, il y en a. Alors pourquoi c'est le colonel Thieboro qui d'ailleurs est devenu omniprésent partout? Il est devenu omniprésent, c'est une tautologie, excusez-moi. Donc, pourquoi c'est le colonel Thieboro qu'on a appelé, selon vous? Pourquoi? Non, je vous ai dit, quand il est venu, il nous a qualifiés de terroristes. Je ne sais pas si on mesure l'ampleur quand on qualifie quelqu'un de terroriste. Et ce n'est pas la moindre personne. Hein. C'est le colonel Thieboro d'ailleurs, d'alors, je veux dire, qui nous avait qualifiés de terroristes. Et promettent de nous faire subir de tout ce qui pourrait être relatif à un acte d'un terroriste. Est-ce que ce n'est pas parce que c'était lui qui était chargé du sale boulot? N'est-ce pas la raison pour laquelle il a été appelé? N'est-ce pas? Puisqu'il y a une gendarmerie, il y a même un commissariat dans le ressort de Dixie. Oui. Est-ce que ces agents-là n'auraient pas suffi pour vous interpeller et peut-être ouvrir une enquête pour vous expliquer la raison pour laquelle vous étiez, en tout cas si on vous reprochait quelque chose? N'est-ce pas? C'est comme ça, ça allait être comme ça, là, en tout cas le respect de la loi. Très bien. Mais l'objectif était de continuer le ratissage puisqu'il était devenu le champion. Je continue. Maintenant, quand il vous a arrêté, il vous a conduit au camp, est-ce qu'à cet endroit également, vous l'avez entendu ou vu ordonner qu'on vous torture? Bête, quand on est venu au camp, il nous a alignés. Je vous dis qu'il y avait une rubrique à la télé qu'on appelait Daddy Show. Quand il nous a dit, d'abord, il fallait vaille qu'on donne des noms des personnes qui nous ont financés. Parce que pour eux, pour lui, nous agissions sous les ordres d'autres personnes. Après, il a dit, je vous envoie à manger. On a dit non, nous observons une grève de la faim. Il dit, vous avez deux choix. Vous mangez ou alors on vous donne les 100 coups. Et en mangeant ça, on prend en même temps, on vous filme. Voyez-vous l'humiliation, on vous filme. C'était dans l'esprit de nous faire passer aussi dans Daddy Show. Donc ce n'est pas pour dire que quand il est parti, ces éléments ont commis ces actes de torture. Non, il était là, c'est lui qui a ordonné. C'est lui qui était le commandant en chef. Ceux-ci ne pouvaient recevoir d'ordre que de lui. Très bien.